en cette école de sabbat particulière que nous allons vivre ensemble. Nous allons lire le psaume 125 pour cette bienvenue chaleureuse. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes pour la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence parmi nous en ce sabbat matin. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Permets que ce moment que nous allons passer avec les trois églises soit agréable et que tu puisses nous accompagner dans cette école du sabbat et tout le long du programme. Sois avec chacun et chacune et que ton Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous ferons. Nous te prions par le beau nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue à tous. L'Église d'Adonija vous souhaite à chacun la bienvenue en ce beau sabbat matin et que nous puissions prendre plaisir à ce programme d'école du sabbat et du reste. Pour l'école du sabbat, nous laisserons la place maintenant aux frères Mathurin, Champard et Duchesne pour les résumés des leçons. Bonjour. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, c'est le moment de louange. Je suis désolée. C'est bon? Ok, bonjour, je vous invite à chanter avec nous à la gloire du Seigneur. Nous allons chanter 3 chants. Est-ce que vous m'entendez? Si, on vous entend. Ok, nous allons chanter 3 chants. Un premier chant en anglais, le 383. Après, nous allons chanter notre chant en français, le 531. Et pour terminer, nous allons chanter le 434 en anglais. Alors, je vous invite à bien chanter avec moi. J'aimerais voir vos lèvres bouger, même vos mains en train de frapper, même danser, je ne sais pas. Alors, je vais commencer avec un chant du sabbat. Au Day of Rest and Gladness. Quel jour de repos et de joie. Je crois que c'est comme ça qu'on traduit. Bon. Oh, day of rest and gladness, oh, day of joy and light, oh, balm of care and sadness, most beautiful, most bright, on thee the high and lowly, who bend before the throne, sing holy, 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 to the eternal one, the water port protected, from storms that round us rise, a garden intersected with streams of paradise, the water cooling fountain in life's right dreary sand, from the like Pisgah's mountain, we view our promised land, a day of sweet reflection, the words a day of love, a day to raise affection
perfection. From earth to things above, new grace is ever gaining. From this our day of rest, we seek the rest remaining in mansions of the blessed. Amen. Nous allons chanter le 531. Écoutez l'appel du berger. Donnez-moi 2 secondes. OK. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourons de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous? Dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen. En retournant dans le cantique anglophone, nous allons chercher le numéro 434. We speak of the realms of the blessed, that country so bright and so fair, and of our its glories confess. But what must it be to be there? We speak of its pathway of gold, its wall decked with jewels so rare, its wonders and pleasures untold. But what must it be to be there? We speak of its freedom of sin, from sorrow, temptation, and care, from trials without and within. But what must it be to be there? We speak of its service of love, of the road which the glorified way, of the church of the firstborn above. But what must it be to be there? Our morning is all at an end, whereas by the life-giving word we see the new city descend, our daughters are bright from our Lord. The city so holy and clean, no sorrow can breathe in the air, no gloom of affliction or sin, no shadows of evil is there. Do thou midst temptation and woe, for heaven my spirit prepare, and surely I also shall know and feel what it is to be there. Then on the bright morning shall come, in glory
and with angels at home, and Jesus himself will be there. Amen. Merci beaucoup. Ok, c'est à mon tour. Alors, j'espère que tout le monde parle le créole en Guyane. Alors, je vais m'adresser aux enfants et je vais leur dire bonjour les Timouns. Bonjour les Timouns. Alors, pour ceux de Saint-Georges, vous allez peut-être être surpris parce que je constate... On n'entend rien. Mon micro est ouvert pourtant. Hein? Vous ne m'entendez pas? Oui, on t'entend, oui. Oui, on t'entend très bien. Ah, parce qu'elle m'a dit qu'elle ne m'entend pas. La sœur ne m'entend pas. Ne m'entendait pas. Ça va? Tout le monde m'entend? Bon, ok. Ok, alors je disais, en Guyane, tout le monde parle le créole, je suppose. Alors, je vais m'adresser ce matin aux petits, à la classe primaire. Alors, je dirais bonjour les Timouns. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir m'entretenir avec vous. Alors, je disais que ce matin, les enfants de Saint-Georges seront surpris parce que la leçon qu'ils ont entendue la semaine dernière, je vais la raconter aujourd'hui puisque je m'étais trompé de leçon. Alors, la leçon d'aujourd'hui, justement, nous parle du choix de Dieu. C'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Le choix de Dieu. Alors, il y a bien longtemps, des hommes croyaient qu'ils n'étaient pas obligés d'obéir à leur chef. Alors, naturellement, en faisant ainsi, vous comprenez bien qu'ils faisaient tous à leur tête. Mais ce qu'ils pensaient, ce n'était pas la pensée de Dieu. Alors, dans le camp, il y a un homme, il y a eu du moins un grand problème par rapport à cela. Lorsque nous sommes en groupe et que chacun décide de vivre à sa manière, de faire à sa manière, eh bien, c'est ce que nous appelons le désordre. Alors, nous voyons des groupes qui s'organisent, des groupes qui se forment, ainsi, et chaque groupe fonctionne en fonction de ce qu'il croit être bien, ce qu'il pense être bien. Et ainsi, un homme qui se nomme Corée décida de se révolter contre ce qui avait été mis en place. Et en le faisant, vous comprenez bien que ce n'était pas bien parce que, en fait, c'est mettre le désordre. Alors, Corée pensait que, vu qu'il était le premier-né de sa famille, de sa tribu, eh bien, en Égypte, par exemple, et avant la sortie du peuple en Égypte, eh bien, il jouait le rôle du prêtre pour sa famille. Alors, il a trouvé ça anormal que Moïse décida de diriger le peuple et Aaron, son frère, de servir comme prêtre. Et il n'était pas content parce qu'il avait servi lui aussi et il voulait que ça soit autrement. C'est ce qu'il pensait. Et ainsi, lorsqu'on a de telles idées, on ne garde pas cela pour nous seuls. Alors,
Corée va faire véhiculer sa pensée. Corée va commencer à parler autour de lui. Corée va essayer de mettre d'autres avec lui. Et naturellement, il parlera à Dathan qui sera effectivement d'accord avec lui. Ainsi, ils vont discuter, parler et trouver ça anormal. Alors, ils ne vont pas s'arrêter là, puisque ils vont également continuer leur quête, on va dire ça comme ça, ils vont continuer leur quête, et ils vont atteindre d'autres personnes, comme Abiram, etc., et beaucoup d'autres. Et ainsi, jusqu'à gagner à peu près 250 personnes se sont mis avec eux pour se révolter contre ce qui a été mis en place. Et finalement, pour faire court, ils décidèrent d'aller voir Moïse et de dire à Moïse leur mécontentement. Alors, naturellement, ils arrivent et ils en parlent à Moïse en disant à Moïse, mais nous ne comprenons pas. Et puisque, voilà, en Égypte, nous faisions ainsi, nous faisions comme ça, et maintenant tu te crois chef du peuple, tu te mets au-dessus du peuple et tu veux diriger tout le monde. Moïse les écouta naturellement, mais Moïse, après les avoir écoutés, dire que, et puis de toutes les façons, en parlant ainsi, ce n'était pas vraiment contre Moïse qu'il parlait, mais contre Dieu. Et Moïse va leur dire justement, en faisant cela, c'est pas contre eux, c'est contre Dieu, puisque ils avaient oublié quelque chose. Ils avaient oublié que Moïse n'avait jamais demandé d'être à la tête du peuple. Et d'ailleurs, encore moins Aaron. C'est Dieu qui les avait choisis. Et ainsi, alors, après cela, cette discussion avec Moïse, ça ne s'arrête pas là. Et ils continuèrent à remonter contre Moïse et Aaron et essayer de mettre toutes les personnes avec eux. Et malheureusement, Dieu ne pouvait rien faire contre ces personnes-là. Il a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Du coup, Dieu était obligé de les détruire. Mais ça ne s'est pas arrêté pour autant, puisque beaucoup de personnes s'étaient remontées justement avec cette idée. Et ils décidèrent, alors Dieu décida de mettre fin justement à cette tumulte, ce désordre qui était dans le camp. Alors, Dieu va demander à Moïse de rencontrer toutes les chefs des différentes tribus. Et vous savez qu'auparavant, eh bien, les pèlerins, les chefs, ils avaient tous un bâton. Ils marchaient avec ça. Et Dieu va demander à Moïse, justement, de récupérer tous les bâtons de pèlerins, justement, de chaque chef. Et il devrait écrire leur nom et le nom de leur tribu sur le bâton. Et Moïse va convoquer, justement, tous les chefs des tribus et leur fait cette proposition, je dirais cela comme ça. Et il va leur dire, écoutez,
nous allons, je vais récupérer tous ces bâtons, on va les mettre dans le tabernacle. Ensuite, demain matin, nous reviendrons et le bâton qui sera fleuri, eh bien, c'est celui-là que Dieu aurait choisi. Tout le monde était d'accord. Alors Moïse va récupérer les bâtons, ils vont l'emmener au tabernacle et le lendemain matin, tout le monde s'est réuni, en tout cas tous les chefs des tribus, et ils accompagnèrent Moïse au tabernacle. Et à leur grande surprise, eh bien, Moïse va sortir avec le bâton d'Aaron. Et devinez quoi? Eh bien, le bâton d'Aaron avait des feuilles et ils avaient fleuri, il y en avait des fleurs et il y avait même des amandes. Pour vous dire que le peuple, les chefs avaient compris, les chefs des tribus avaient compris que c'est Aaron que Dieu avait choisi. Mais vous imaginez quand même que des vieux bâtons secs, on va dire des morceaux de bois secs, fleuris, c'est extraordinaire. Tout cela pour montrer que Dieu est tout-puissant et Dieu fait ce qu'il veut. Alors, ainsi, le peuple a accepté justement, à partir de ce moment, d'accepter, d'obéir justement au chef que Dieu avait choisi. Ainsi, Moïse va déposer ce bâton, le bâton d'Aaron, dans le tabernacle comme mémorial du respect de l'autorité de Dieu. Parce qu'ils doivent se souvenir, par rapport au bâton d'Aaron, se souvenir que c'est l'autorité de Dieu qu'ils doivent respecter. Cette histoire biblique nous rappelle le respect que nous devons porter à ceux à qui Dieu confie la position d'autorité sur nous, c'est-à-dire les hommes, les enfants. Et alors, nous parlons d'adoration. Alors, nous adorons Dieu, n'oubliez pas que nous adorons Dieu quand nous respectons son autorité. D'accord? Nous adorons Dieu, n'oubliez pas, quand nous respectons son autorité. Et j'aimerais terminer avec le verset à réciter. Retenez ce verset. Alors, ce verset se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il est dit, « Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, qui a fait la terre, qui a fait la mer et les sources d'eau. » C'est Dieu le Créateur, c'est Dieu l'autorité et c'est Dieu que nous devons respecter et obéir surtout à son autorité. Que Dieu vous bénisse et à sabbat prochain. Au revoir. Amen. En ce qui concerne la leçon des jeunes, donc l'auteur du questionnaire s'appuie sur deux textes. Le premier texte se trouve dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 21, qui nous dit « Dites-moi, vous, qui voulez-vous être sous la loi? N'entendez-vous point la loi ?» d'une part, et le verset 5 et le chapitre 5, verset 21, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, la leçon des jeunes met en évidence deux alliances. Donc, l'alliance donnée par Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une leçon qui est à cheval entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'alliance conclue depuis à la création, notamment renouvelée
et confirmé avec Abraham et avec ses descendants jusque, si je puis dire, jusqu'au Sinaï, où Dieu est intervenu, comme vous le savez, a choisi Israël pour être son peuple. Donc Dieu va faire valoir sa liberté, son libre arbitre en choisissant Israël parmi toutes les nations et en lui conférant la possibilité de le représenter sur la terre. Donc cette loi avait été donnée, loi dite loi de Moïse, en concluant une alliance. Cette alliance faisait du peuple juif celle qui devait représenter Dieu, mais qui devait surtout obéir. Donc l'obéissance, la soumission, et en retour, eh bien, Dieu se chargeait de la protection d'Israël, de lui accorder toutes les bénédictions nécessaires pour remplir la mission d'ambassadeur que lui a été confiée par le Seigneur. Bien évidemment, lorsque nous regardons de plus près cette leçon, on se rend compte qu'il y a plusieurs aspects que je n'aurai pas le temps d'aborder parce que le temps qui est imparti est court, mais on voit bien qu'Israël ne va pas répondre aux exigences de la divinité, puisque Israël va toujours désobéir. Et Dieu, dans son amour, va malgré tout faire en sorte que durant toute l'évolution, la pérégrination du peuple dans le désert, il va lui confier sa loi, va lui confier aussi le sanctuaire, qui est une représentation des choses célestes. Donc, Dieu va établir un système de prêtrise, notamment avec le prêtre en chef et le souverain sacrificateur, pardon, ainsi que toute une série d'activités, je dirais, autour du sanctuaire que nous connaissons et dont je ne vais pas développer. Mais ce qui est important, c'est que depuis dans l'Ancien Testament, Dieu montre en fait tout ce qu'il a mis en place. C'est pour le bien du peuple. C'est pour permettre à son Église de l'Ancien Testament à évoluer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire surtout en obéissant à sa volonté, puisque nous savons par rapport au péché qu'il est difficile à l'homme d'obéir. Il a besoin de l'aide, du soutien de la divinité dans son évolution pour pouvoir obéir à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que dans toute cette démonstration qui nous est faite dans l'Ancien Testament concernant l'alliance, et là je ne suis même pas rentré dans les détails juridico-administratifs concernant l'alliance, puisque une alliance généralement est conclue entre un État et un autre État souverain, et généralement, l'alliance n'est pas conclue entre un gouvernement et un particulier, c'est-à-dire une personne morale, une personne physique. Dans le cas de la divinité, Dieu va conclure en tant que gouvernement, il va conclure une alliance avec une personne physique qui est en l'occurrence depuis dans le jardin d'Éden. Il va le renouveler avec Moïse. Et cette alliance va se trouver à nouveau exprimée par le biais du sanctuaire céleste et par toute la pédagogie que Dieu va mettre en place à travers la prêtrise qui sera mise en évidence. Donc ça, c'est bon. Dans la loi, par rapport à la nouvelle alliance, on voit bien que Jésus va faire son apparition sur la scène nationale palestinienne comme étant celui qui va accomplir l'alliance. Donc, ce qui va se passer, c'est pourquoi je dis que ce que nous sommes en train d'étudier dans la leçon des jeunes, c'est éminemment juridique. Parce qu'à un certain moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle la caducité de la loi. Cette caducité de la loi est provoquée par le fait que la loi cérémonielle sera abolie par le sacrifice de Jésus. Donc, la loi cérémonielle va devenir caduque
Et Jésus, de par sa mort, va établir une loi supérieure à la loi cérémonielle. Donc, caducité. La loi cérémonielle n'est plus en application. La nouvelle loi, c'est-à-dire la loi de l'esprit et de la liberté, est venue par Jésus, d'où cette nouvelle alliance, justement, qui est mise en application, en vigueur. Mais si vous remarquez bien, sur le plan juridique, il y a une notion très importante qui est utilisée, mais qu'on ne le dit pas vraiment dans la leçon, c'est ce qu'on appelle la rétroactivité et la non-rétroactivité de la loi. La rétroactivité de la loi, tout ce que la loi cérémonielle avait couvert dans l'Ancien Testament n'est plus couvert par la loi cérémonielle, mais est couvert par le sang de Jésus. Donc la mort de Jésus sur la croix va couvrir tous ceux qui sont morts en lui depuis Abel jusqu'à nos jours. Et ces personnes-là donc vont hériter le salut, ils vont hériter le pardon, ils vont faire partie du peuple de Dieu jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai essayé de brosser rapidement cette leçon parce que j'ai remarqué que la majeure partie des leçons qui sont proposées sont des leçons très techniques et qui mettent en évidence l'aspect juridique, je dis bien, de la démarche de la divinité dans le cadre de l'alliance. Donc, il faut savoir qu'une alliance est conclue entre les États ou alors entre personnes physiques dans le cadre du mariage, par exemple. Et dans le cas de cette étude, on voit bien que ce qui est demandé à notre humanité, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. C'est que nous sommes sauvés par la grâce et que la grâce implique la foi et que les œuvres que nous faisons sont en réalité que les œuvres de la foi. C'est-à-dire que nous obéissons et cette obéissance produit les œuvres et ces œuvres qui sont produites sont à la gloire de Dieu. Et ce qui revient au texte qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tout ce que je fais, tout ce que je le dis et je le fais pour la gloire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai terminé. OK, eh bien, est-ce qu'ils ont déjà... Alors, vous m'entendez en ce moment? Oui, on t'entend. OK. Alors, sinon, si du côté des adultes, eh bien, sachez que depuis quelques semaines, nous étudions justement la promesse qui inclut justement l'alliance de Dieu et éternelle. Eh bien, sachez que il y a une caractéristique que nous devons retenir concernant l'alliance de Dieu avec les hommes, c'est que il est difficile de comprendre que quand Dieu fait alliance avec une personne, et alors qu'il n'y a pas de valeur équilibrée, en quelque sorte, et nous avons compris que Dieu est toujours à l'initiation justement de cette alliance. Alors, nous pouvons remarquer que l'alliance qui a été faite avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous pouvons comprendre aussi l'alliance qu'il a faite avec Noé, ensuite avec Abraham, et nous arrivons maintenant à Moïse, avec l'alliance au Sinaï. Alors, c'est pour nous permettre de comprendre que Dieu, en dépit de la nature pécheresse de l'homme, eh bien, Dieu aime l'homme et il voudrait garder cette relation et vivre avec l'homme. Et c'est la raison pour laquelle Dieu cherche toujours bien, comment dirais-je, un porteur de message
pour pouvoir offrir à l'humanité. Et c'est le moment où arrive maintenant pour Israël au Sinaï que nous pouvons comprendre mieux cette alliance que Dieu a faite. Alors, lui, il montre son amour pour son peuple qu'il a choisi, Israël, parce que nous voyons l'image qui a été prise par l'Éternel lui-même en se prenant comme l'aigle, hein, parce que c'est ce que nous avons lu lorsque nous lisons alors c'est dans le livre d'Exode, le texte dit que vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alors, il est intéressant de voir bien, cette métaphore que Dieu a choisie en parlant de l'aigle. Alors, si vous comprenez bien, l'aigle, c'est un animal qui vole, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'il a cette particularité, c'est que l'aigle, eh bien, c'est un oiseau justement de puissance, de force, et qui domine parce qu'il passe tantôt sa vie au ciel et tantôt une partie de sa vie au sol, c'est-à-dire sur la terre. Ça nous montre l'image justement qui représente Dieu, parce que Dieu, lui, il est au ciel. Et tantôt, il fait cette interactive justement dans sa relation avec les humains. Alors, la manière dont l'aigle prend soin de ses petits, on peut voir que c'est un père, enfin, c'est un père protecteur, c'est un père d'amour. Parce que quand les petits sont nés, ah ben, nous avons vu la manière dont il élève, il enseigne à ses petits. Eh bien, Dieu a voulu montrer à Israël à un moment précis, comme il avait déjà dit à Abraham, il avait fait cette promesse dans son alliance, de dire qu'il fera une multitude de nations à travers l'alliance que Abraham a fait. Et Dieu montre que son peuple va passer 400 ans justement dans la servitude. Et d'ailleurs, Abraham, qui a contracté cette alliance avec le Seigneur, eh bien, pouvait comprendre que Dieu est fidèle à ses promesses, à sa promesse. Et ce qui fait que s'il fallait que Abraham comprenne que cet esclavage de son peuple, que lui-même, il n'allait pas vivre cela, parce que Dieu est un Dieu qui garde le plan de sa promesse et qui montre que ce n'était pas une alliance temporelle qu'il contracte avec ses collaborateurs, mais c'est une alliance justement qui est intemporelle. C'est pour montrer que Abraham, lui, il a vécu 175 ans. Alors, s'il fallait attendre et que ce moment arrive, eh bien, c'était impossible. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que Dieu est fidèle à cette promesse. Et quand le peuple d'Israël a été dans l'esclavage, eh bien, Dieu montre que le temps est arrivé pour qu'il puisse délivrer son peuple, délivrer de l'esclavage de l'Égypte, mais particulièrement aussi de l'esclavage du péché. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que nous trouvons deux verbes importants dans la manière dont Dieu parle à Israël, dans Exode 6, versets 6 et 7. Alors, je lis ce passage. Alors, dans Exode 6, 6 à 7, il dit, « C'est pourquoi dites aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai de travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, c'est-à-dire de cet esclavage, et je vous sauverai à bras étendus et par le grand jugement. » Alors, deux termes utilisés, la liberté pour le peuple d'Israël et aussi le rachat. Alors, comment pouvons-nous comprendre? Eh bien, ce qui veut dire que Israël n'avait pas à faire d'efforts parce que Dieu était là justement pour le délivrer et montrer qu'il était ce Dieu justement qui les aimait et qui voulait justement à travers lui eh bien, racheter Israël et montrer que Dieu est un père, il considère et lui
et Israël devait considérer Dieu comme son Père. Alors, ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'à travers cette image que Dieu a pris pour montrer qu'il est l'aigle, comme l'aigle protège ses enfants, ses petits, eh bien, l'alliance au Sinaï avec Israël va donner une dimension plus significative au plan du salut à travers les services du sanctuaire. Parce que c'est ce moment-là que Dieu établit justement le principe du sanctuaire avec les rituels. Alors, tout cela, c'était pour préparer justement l'arrivée de Jésus dans le monde. Alors, chers adultes, ce que nous devons retenir pour nous aussi aujourd'hui, comme Dieu a la manière dont il a agi vis-à-vis du peuple d'Israël, eh bien, Dieu est prêt aussi à le faire aussi avec nous. Parce que nous sommes pris dans l'esclavage du péché et Dieu est prêt justement à nous délivrer de cette manière. Et donc, nous devons comprendre que Dieu nous aime et que nous ne pouvons pas obtenir le salut ou la vie éternelle par nous-mêmes, hein, par notre propre justice, mais que nous devons nous reposer sur le Seigneur. Comme pour Israël qui s'est entêté justement à penser qu'ils pouvaient gagner le salut par eux-mêmes, mais nous voyons que c'est Dieu qui pouvait leur délivrer et à travers cet enseignement, eh bien, ils devaient tirer une leçon pour pouvoir justement compter sur Dieu. Alors, chers adultes, que le Seigneur puisse nous aider à comprendre que comme l'aigle, eh bien, nous devons nous laisser instruire, nous devons nous laisser conduire par Dieu si nous voulons justement arriver à conclure cette alliance avec Dieu et faire en sorte que le Seigneur puisse vivre avec nous et que nous puissions vivre avec le Seigneur. Rosa, la directrice de cette université, le groupe de soutien au départ, le groupe d'étudiants, Béatrice, son fils de 12 ans et sa fille de 8 ans ont quelque chose en commun, c'est d'avoir rencontré un jour, d'abord en petite cellule, mais ensuite dans un grand groupe d'études, rencontré un jour le chemin donc de Maria. Maria donc habite dans une petite maison quelque part à Monesia en Colombie. Et tout a commencé quand un jour Béatrice, qui était sa voisine, qui louait d'ailleurs un petit appartement donc auprès de Maria, qui est membre de l'église adventiste. Béatrice est arrivée chez elle un jour et lui a demandé « Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de riz, s'il vous plaît ?» Et puis ensuite, d'un petit peu de riz, quelques jours après, elle est repartie par là, elle avait besoin d'un peu de sucre. Un autre jour, elle est passée par là parce que le riz lui a manqué, elle avait besoin d'un peu de riz et un peu de banane en plus. Bon, semble-t-il que, d'après l'histoire du bulletin missionnaire donc de ce matin, de cette semaine, ça ne dérangeait pas Maria que Béatrice va et vienne comme ça et ait besoin. Maria se sentait utile. Mais c'est surtout qu'elle avait en elle un amour et un intérêt comme Jésus là, pour ceux qui sont dans le besoin. Et Maria va faire d'abord de Béatrice et sa famille un sujet de prière. Et Maria va se souvenir à partir de là, justement, de ce que Ellen White dit de l'approche de Jésus, de la méthode de Jésus, où finalement, dans cette déclaration d'Ellen White, où elle dira, dans le livre Ministère de la guérison, page 118, la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis, il leur disait « Suivez-moi ». Alors, l'accueil et la sympathie, l'attention que Maria va accorder à cette voisine Béatrice va faire effet de ricochet
parce que Béatrice, quelques mois après, ils vont développer une amitié, va commencer à étudier la Bible avec Maria, elle va exprimer le désir de donner sa vie à Christ, elle va se faire baptiser quelque temps après, son fils de 12 ans le fera, sa fille de 11 ans le fera, et puis finalement ce groupe qui démarre comme ça dans une relation de sympathie, d'amitié entre Maria et Béatrice, va amener un gros groupe dans les mois qui ont suivi, un grand groupe donc d'études de la Bible tout autour de Maria, d'une bonne trentaine de personnes. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça va s'étendre à l'université que Maria a fréquenté ainsi Béatrice. La directrice même de l'université va inviter Maria et Béatrice à déplacer le groupe parce qu'après tout, si quelqu'un est aussi sympathique, si quelqu'un a aussi bon cœur, cette personne mérite d'être en contact avec le maximum de monde. Elle va ouvrir les portes de l'université, cette directrice d'école. Elle va laisser une salle, hein, ce n'était pas une école adventiste, l'université en Colombie, là. Elle va laisser une salle donc à l'accès à Maria et Béatrice et plus de 40 personnes vont se réunir là semaine après semaine pour approfondir et étudier la Bible. C'est à ce moment que quelqu'un d'autre comme Rosa va aussi commencer à évoluer dans ce groupe et va donner sa vie au Seigneur. Quand Maria repense à cette aventure qu'elle a eue à partir d'un petit prêt de riz, d'un petit peu de sucre et du partage de quelques fruits, de quelques légumes, Maria pensera et puis elle va dire, j'ai utilisé la méthode du Christ pour chercher Rosa et l'appeler. Exactement comme elle l'a fait pour accueillir Béatrice, ainsi que ses enfants et tous les autres. Elle finit en disant, j'utilise la méthode du Christ avec chaque jeune qui fait partie de mon groupe. Donc, le bulletin missionnaire de ce trimestre est consacré aux frères et sœurs de la division interaméricaine. Et une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre d'influence qu'ils appelleraient déjà Mieux Vivre à l'université adventiste du 7e jour, donc en Colombie. Et cette université est située à 2 heures de route, 2 heures d'avion, pardon, de la ville où habite Maria et où elle a fait ce travail formidable en mettant en application la méthode du Christ. Et Maria et tous les autres nous disent merci de prévoir une généreuse offrande au 13e sabbat. Je vous invite à prier pour clôturer notre premier temps, autour de nos leçons de l'école du sabbat. Mon Père Céleste, nous te bénissons de pouvoir rester connecté, rester en contact. Évidemment, le contact physique, visuel, de pouvoir se toucher est mieux. Mais Seigneur, nous profitons de cette occasion que tu nous donnes. Et nous comptons sur ton Saint-Esprit pour faire le lien, pour souder, Seigneur. Nous en avons grandement besoin. Beaucoup d'entre nous présents ici, mais qui ne sont pas connectés, Seigneur, sont isolés, peut-être seuls physiquement dans leur appartement, dans leur maison. D'autres sont isolés car seuls alités avec la maladie et seul lui ou seuls eux peuvent porter cela. Mais Seigneur, nous les épaulons en cet instant parce que Seigneur, nous laissons souder en toi par ton Saint-Esprit et nous envoyons les meilleures pensées de rétablissement, d'encouragement, de soutien, de bonne santé physique, mentale, spirituelle à chacun, chacune de nos frères et sœurs et amis là où ils se trouvent. Pas seulement ceux des 3 églises qui sont invités à te rendre gloire en ce sabbat, mais Seigneur, l'ensemble de tes créatures dans ce monde et en ces temps troublés. Merci Père de nous accueillir ici. Merci d'être présent parmi nous comme tu l'as promis. Et merci de faire bien au-delà de ce que nous pourrions formuler en cet instant. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Alors, j'ai entendu que l'Église parle de ce plan appelé J'irai. Cela a attiré mon attention. Mais qu'est-ce que c'est? J'irai est le tout nouveau plan stratégique de l'Église adventiste du 7e jour. Cette phrase est ancrée dans les passages clés tels que Ésaïe 6, lorsqu'Ésaïe répond à l'appel de Dieu en disant « Me voici, envoie-moi » et en Matthieu 28 quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Maintenant, c'est notre tour. Le plan stratégique est un élément de réponse. Il permet deux choses. 1. T'équiper pour accomplir ta mission et 2. Te fournir des indicateurs pour suivre tes progrès quand tu réponds « C'est d'accord Jésus, j'irai ». Je pense avoir compris. Mais en quoi consiste cette mission? Tu fais bien de poser cette question. Notre mission en tant qu'adventiste est de faire des disciples de Jésus-Christ qui vivent en tant que témoins aimants de leur Seigneur et proclamer à tout peuple l'évangile éternel, le message des 3 anges, en préparation au retour imminent de Jésus. La tâche est immense, mais nul ne peut l'accomplir seul. Nous disposons d'une structure de soutien important, de plus de 21 000 membres dans plus de 160 000 congrégations à travers le monde. Waouh, ça fait beaucoup de membres. Avons-nous fait des progrès? Avec autant de membres, comment espérer autrement? Cependant, nous pouvons toujours nous améliorer. J'irai est basé sur le succès de notre plan stratégique précédent intitulé « Atteindre le monde », dont le but était… Laisse-moi deviner. D'atteindre le monde? Comment l'as-tu deviné? Après atteindre le monde, l'Église a évalué l'efficacité de nos différentes initiatives mondiales pour recueillir des données précieuses pour le futur. En fait, après des années de travail et de recherche, nous avons développé un système d'évaluation et l'avons transformé en une stratégie pour la période 2020-2025 intitulée « J'irai ». Ok, c'est un système d'évaluation, j'ai compris. Que se passe-t-il avec ces données? Les dirigeants de l'Église adventiste élaborent un plan, puis quelle est la suite? Ils disent au monde quoi faire? Pas du tout. Ces recherches ne porteront leurs fruits que si tous les adventistes du monde s'engagent, collaborent et innovent là où ils sont. J'irai ne va pas te dire quoi faire, mais va t'aider à suivre la direction que Dieu a déjà tracée dans ton cœur. Toute personne qui exerce une influence spirituelle a besoin de soutien pour réussir, et c'est ce que l'Église veut t'offrir. Oh, j'aime cette idée de recevoir du soutien. Comment ça marche? J'irai définit 10 objectifs répartis en 3 catégories, mission, croissance spirituelle et leadership. Chaque objectif se décline en indicateurs clés de performance. Ces indicateurs sont des outils de mesure pour aider à déterminer si tu atteins ton objectif actuel ou pas. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, ils sont là pour toi si tu en as besoin. Considère-les comme des barreaux d'une échelle de progression. C'est bien de pouvoir suivre ses progrès, mais que se passe-t-il si je ne sais même pas par où commencer? Pas de souci, les indicateurs clés de performance peuvent servir comme une sorte d'outil de réflexion avec des exemples concrets qui t'aideront à démarrer. Certains outils sont dédiés aux dirigeants de l'Église, d'autres à des individus comme toi et moi. Les objectifs peuvent t'aider à déterminer quels outils utiliser. Ce qui est génial, c'est que si le Saint-Esprit t'inspire à créer quelque chose de nouveau, qui n'est pas sur la liste, mais qui sert à la mission, tu peux y aller. Qu'en est-il des initiatives déjà prises par l'Église? Va-t-on maintenant les remplacer? Pas du tout. Des initiatives comme l'évangélisation digitale ou le réveil et la réforme sont en fait des méthodes conformes au plan J'irai. Prends par exemple l'initiative Implication totale des membres. C'est l'initiative qui invite tous les membres de l'Église adventiste à s'impliquer intentionnellement dans la mission. Exactement, Implication totale des membres est un des moyens de réaliser le plan J'irai parce qu'il invite à engager chacun de nous. Donc, la stratégie J'irai aide des adventistes comme moi à prendre des initiatives innovantes et à améliorer celles déjà existantes. Et tu as tout compris, J'irai n'est pas un slogan rassurant pour des membres tièdes qui observent confortablement la mission de loin. Si nous prenons au sérieux notre mandat évangélique, nous devons élaborer une stratégie. Voilà pourquoi nous demandons à tous ceux qui portent le nom d'adventistes de comprendre et d'adopter le plan stratégique J'irai dans sa globalité. Nous ne nous limitons pas aux paroles seulement, mais nous passons à l'action grâce au plan J'irai qui concrétise notre mission en objectifs tangibles et réalistes. En les appliquant, nous vivons ce que nous prêchons. Je crois avoir compris, c'est un cri de ralliement pour les adventistes du monde d'adhérer pleinement à l'appel, à l'action que Dieu leur a lancée. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », et nous avons l'opportunité de dire « J'irai ». Chaque fois que le Saint-Esprit t'inspire sur la façon dont toi et ton Église pouvaient avoir comme impact, nous vous mettons au défi de répondre « J'irai ». Bonjour à tous, bulletin des annonces de la mission du 15 mai 2021.
Administration. En raison des nouvelles restrictions en vigueur, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, il n'y aura pas de service religieux dans les églises du 14 au 30 mai 2021. Seule une permanence pastorale pourra être organisée. Cependant, nous continuons à adorer le Dieu créateur et à étudier sa parole, qui est la lumière dont nous avons besoin en ces temps troublés. Les églises pourront se réunir virtuellement sur les plateformes numériques habituelles. Pour vous accompagner, nous vous proposons aussi la discussion de l'étude de la semaine sur RJV le vendredi soir de 20h à 21h, un culte en direct sur YouTube Église Adventiste Salem et sur RJV le samedi à 9h, et une étude à 17h autour du thème « Les mets de Jésus ». Une étude de livre des actes et des croyances fondamentales du christianisme sur RJV le dimanche de 17h30 à 19h, et une réunion de prière du mercredi à 19h sur Zoom, dont l'identifiant est 933 60 48 52 86. Nous remercions notre Dieu qui nous a accordé sa protection et une météo idéale pour le Maori du jeudi 13 mai à Quesnel. Nous remercions aussi les participants motivés et engagés qui ont accompli un travail formidable. Secours adventiste. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l'Assemblée générale du Secours adventiste de la Guyane, prévue le lundi 24 mai 2021, est reportée à une date ultérieure. La nouvelle date vous sera communiquée très prochainement. Affaires publiques et libertés religieuses. Notre deuxième rencontre avec les étudiants adventistes pour une meilleure gestion de leur parcours universitaire aura lieu prochainement. Voici maintenant les annonces locales venant de l'église du Jardin d'Éden à Macouria. Le département d'Orcas recherche d'urgence des draps, de la vaisselle pour quelqu'un dont la maison a brûlé. Nous aurons aussi besoin de 3 colis alimentaires pour 3 familles. Merci de contacter la sœur Bernadette au 06 94 43 70 70. Le département d'Orcas vous remercie pour toutes les denrées que vous avez apportées régulièrement à l'église. Et en voici un rapport. Grâce à vos denrées et celles collectées auprès des 2 commerçants de Macouria au mois d'avril, nous avons pu aider 50 familles. Il reste encore du riz, alors nous vous demandons d'apporter plutôt des pois, du sel, de l'huile, des pâtes, des sardines et des produits d'hygiène. Un rapport des activités récentes sera bientôt communiqué. Que Dieu continue de nous bénir afin que nous soyons en bénédiction à d'autres. Et pour finir, voici une petite vidéo sur la santé qui nous parlera de comment gérer notre stress et comment gérer notre alimentation en ce confinement. Bonne continuation du programme. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Nous voilà contraints à rester confinés pour éviter la propagation de ce virus, le coronavirus, le Covid-19. Et c'est une recommandation que nous devrions tous prendre très au sérieux. Mais j'aimerais attirer votre attention sur 8 lois de la santé. 8 clés qui vous aideront à améliorer votre santé et ainsi vous éviter bien des maladies ou des virus. Première loi, l'alimentation. Le fait d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Deuxième loi, l'exercice physique. L'importance de faire de l'exercice physique régulièrement. Troisième loi, l'eau. Boire suffisamment d'eau et de l'eau pure. Quatrième loi, le soleil. Profitez du soleil sans en abuser dès que c'est possible. Cinquième loi, la tempérance. Être tempérant en toutes choses. Sixième loi, l'air. Respirer de l'air pur dès que c'est possible. Septième loi, le repos. Avoir un repos suffisant. Et enfin, huitième loi, la confiance.
et la confiance en Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation. L'alimentation est par définition l'action de bien s'alimenter. Elle permet à notre organisme de bien fonctionner, d'avoir de l'énergie et d'être protégé contre bon nombre de maladies ou de virus. Une alimentation efficace est composée à la fois de bonnes quantités de nutriments ingérés en respectant son biorhythme. Un respect d'une alimentation saine vous apportera une meilleure santé, de meilleures cellules ou organes, une meilleure croissance, vous rendra beaucoup plus fort. Alors, quand s'alimenter? Combien et comment s'alimenter? Quels ingrédients, quels aliments consommer? Il existe tant de questions pour améliorer sa façon de s'alimenter. Quels aliments consommer? Tout d'abord, les protéines, animales ou végétales. Mais permettez-moi de vous recommander les protéines végétales. Vous en trouverez dans les pois secs, les lentilles, les pois rouges, mais également dans les épinards et dans bien d'autres végétaux. Notre organisme a également besoin de vitamines et de minéraux, indispensables au bon fonctionnement de notre bien-être et de notre santé. Ils sont essentiels pour booster notre système immunitaire et nous avons également besoin de lipides que nous trouverons dans les huiles, les graines et les noix. Alors, quelle quantité consommer? J'ai préparé une assiette, je ne sais pas si vous voyez exactement le détail de ce contenu, voilà, mais je suis sûre que vous voyez qu'il s'agit d'un contenu très coloré et varié et réparti en différentes sections ou portions. Ici, vous pouvez constater qu'il y a une grande portion de légumes féculents et légumes non féculents. Quels sont les légumes féculents? Les légumes féculents sont les pommes de terre, les patates douces, le maïs, les pois chiches, etc. Les légumes non féculents sont les concombres, les courgettes, la salade verte, les carottes et la liste est bien longue. Ici, j'y ai mis une portion de céréales. Alors ici, il s'agit de riz complet, mais vous pourrez préparer autre chose comme des pâtes complètes, comme du maïs ou autres céréales. Dans ce coin, vous pourrez constater qu'il s'agit de protéines. Alors, il ne s'agit pas de poulet ni de bœuf, il s'agit tout simplement de protéines végétales. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai préparé ces protéines végétales. J'ai tout simplement acheté quelques morceaux de blé et de soja que j'ai préparé avec du gingembre, des oignons, du poivron rouge, de l'ail. J'y ai rajouté un peu de curcuma. Le curcuma est très très important pour booster votre système immunitaire. J'ai préparé, fait revenir tous ces éléments et hop, vous voyez de plus près comment j'ai réussi à avoir ce résultat. J'ai ajouté également un peu de sauce tomate. Voilà, il est très simple d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Ah, j'allais oublier la partie lipides. J'ai préparé une petite sauce. Alors, il n'y a aucun lait dans cette sauce. Cette sauce a été préparée avec un peu de jus de citron, de poivron rouge, d'ail et de noix de cajou, tout simplement. Le tout mixé, voilà le résultat. Enfin, ce qui est aussi important, c'est l'hydratation. Alors, même s'il y a énormément d'eau dans les légumes, il est important de boire. Et de boire longtemps avant manger ou après manger. Quand s'alimenter?
Certaines personnes vont s'alimenter entre 2 ou 3 fois par jour. Parfois moins, parfois beaucoup plus. L'important est de tenir compte de votre biorhythme, de tenir compte de votre système digestif, de tenir compte de la consistance de chacun de vos repas. Vraiment avoir une alimentation équilibrée et saine vous évitera bien des maladies et des virus. Louisa, c'est à toi. Bonjour mes jeunes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marionetta. Mon prénom est Marionetta. Vous avez bien retenu mes jeunes amis? Comment je m'appelle? Oui, c'est bien ça, Marionetta. Un jour, à la sortie de l'école, Hélène et Elisabeth, accompagnées de quelques autres camarades, se pressaient de rentrer chez elles. Au moment où elles traversaient un parc, une jeune fille se fâcha et les suivit en les menaçant d'un gros caillou qu'elle venait de ramasser. Les parents des jumelles leur avaient recommandé de ne jamais se laisser entraîner dans des querelles. Et en cas de danger, elles devaient rentrer aussi vite que possible à la maison. Mais la fillette en colère les poursuivit et retournait, et quand Hélène se retourna pour la regarder, la jeune fille lança la pierre qui frappa Hélène en plein visage. Sous le choc, elle s'évanouit. Elisabeth, une amie, l'emmena dans une boutique la plus proche. Et lorsque Hélène reprit connaissance, un aimable inconnu lui dit: « Monte dans ma voiture, fillette, et je vais te conduire chez toi. » Mais Hélène pensait qu'elle pouvait marcher. Et à peine avait-elle parcouru une courte distance qu'elle fut prise de vertige. Sa sœur et son amie durent la porter jusqu'à la maison. Sa mère la mit tendrement au lit. Et elle resta dans le coma pendant assez de temps. Mes jeunes amis, selon vous, combien de temps elle resta dans le coma? 1, 2 ou 3 semaines? Alors, vous avez trouvé? Mais malheureusement, elle resta pendant 3 semaines dans le coma. Personne, sauf sa mère, croyait qu'elle pourrait guérir. Si bien qu'une voisine proposa de payer tout ce qu'il fallait pour son enterrement. Non, pas encore, supplia maman Armand. Quelque chose lui disait qu'Hélène n'allait pas mourir. Quand la jeune fille reprit connaissance, elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Mais quand des amis de la famille venaient la voir, elle les voyait hocher la tête. Et là, elle les entendait dire « Quel dommage !» ou en bien « Je ne l'aurais pas reconnu ». Elle se demanda bien ce que voulait dire, ce que cela voulait dire jusqu'au jour où elle réclama un miroir. Et lorsqu'elle se regarda dans le miroir, horreur! Elle était horrifiée de voir que les traits de son visage avaient changé. Le nez dont les os avaient été cassés était tordu et déformé. Son père était absent lorsqu'elle a eu cet accident. Et lorsque son père revint,
il demanda « Où est ma petite Hélène ?» Mais Hélène se trouvait devant lui, mais si changée qu'il ne la reconnaissait pas. Hélène en fut très affectée, mais elle s'efforça de ne rien laisser voir. Elle, quel courage! Sa plus grande déception survint lorsqu'elle voulut retourner à l'école. On aurait dit que rien ne restait dans sa mémoire. Sa main tremblait de telle façon qu'elle ne pouvait presque rien écrire. Et l'instituteur demanda à la jeune fille qui avait blessé Hélène et qui regrettait amèrement ce qu'elle avait fait d'aider Hélène. Elle fit de son mieux pour l'aider à copier ses leçons, ses cours. Elle prenait beaucoup de patience avec Hélène, mais celle-ci ne faisait que peu de progrès. Elle avait des vertiges et des évanouissements. Elle tremblait et Hélène a dû abandonner l'école au bout de 3 ans. Qui est-ce qui peut me dire de quelle Hélène je suis en train de parler? Qui est-ce à trouver de quelle Hélène il s'agit? Oui? Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Il s'agit d'Hélène White. Et elle vécut très longtemps en faisant une œuvre très importante. Elle a beaucoup écrit, fait des prédications et je vais vous montrer un de ses livres. Elle a écrit ce livre, Le meilleur chemin. C'est à l'envers, je vous dis, c'est Le meilleur chemin et beaucoup d'autres livres, dont il y a un chapitre très intéressant qui nous concerne aujourd'hui. Je vais vous dire tout à l'heure. Donc, la leçon que je voudrais que l'on retraite de cette histoire est celle du regret de la jeune fille qui avait blessé Hélène. Elle regrettait et prenait soin d'Hélène, mais pouvait-elle changer les circonstances de sa colère? N'oublions pas qu'elle était en colère. Est-ce qu'elle pouvait changer ce qui s'est passé? Non. Ce fut une terrible souffrance pour cette jeune fille. Ceux qui sont déjà passés par là doivent comprendre. Peut-être que beaucoup de personnes ne lui parlaient plus. Beaucoup de personnes se sont fâchées avec elle, qu'elle ne pouvait plus bien manger, qu'elle ne pouvait plus bien dormir. Oui, il nous arrive de nous retrouver dans de telles circonstances. Toi, mon jeune ami, si tu regrettes sincèrement d'avoir mal agi et que tu demandes à Dieu de te pardonner, sois certain qu'il le fait. Et dans la Bible, il y a un mot que nous trouvons du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible qui veut dire, alors dans la Bible, d'accord, qui veut dire le regret sincère de ce que nous faisons et le désir de ne plus recommencer. Ce mot s'appelle la repentance. On regrette, c'est le verbe repentir. Et d'ailleurs, Jésus lui-même nous a invités beaucoup à se repentir. Donc, je vais vous montrer, mais peut-être c'est à l'envers, mais je vais vous lire. Jésus, dans Marc chapitre 1er, a dit, « Le temps est accompli, le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et nous avons dans Marc aussi, dans Actes des apôtres, Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, chers amis, chers jeunes amis, adultes tous, il nous arrive de regretter des actes, des actions, des paroles. Mais Dieu est merveilleux. Dieu nous a donné de l'espoir. Et la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'un jour, nous n'aurons plus ces mauvaises pensées. Nous n'aurons plus ces mauvaises paroles. Nous ne mettrons plus en colère. Parce que Dieu nous allait nous préparer un royaume et il reviendra bientôt et nous vivrons dans un monde parfait. Donc, il n'y aura plus personne de blessé. Nous serons heureux. Donc, chers petits amis, crois que bientôt, nous serons dans un monde parfait parce que notre Dieu d'amour, notre Père a envoyé son Fils pour prendre à notre place tous ses péchés. Donc, nous devons demander à Dieu de le faire. Donc, juste avant de prier, je vais appeler mon ami Nounous et nous allons vous chanter une très, très courte chanson.
Nous, appelez-nous nous. Nous, voilà. Ouais, me voilà. Bonjour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on chante, Marionnetta? J'aime la Bible. Ok, d'accord. 3, 4. J'aime la Bible parce qu'elle me dit tout ce que je dois faire. J'aime la Bible parce qu'elle me dit d'être toujours joyeux. Amen. On va reprendre ça avec les enfants. Les enfants, c'est court. On chante ensemble. On y va. J'aime la Bible parce qu'elle me dit tout ce que je dois faire. J'aime la Bible parce qu'elle me dit d'être toujours joyeux. Alors, vous comprenez pourquoi on doit être toujours joyeux? Si on est toujours joyeux, on ne se mettra pas en colère. Et si on n'est pas en colère, on ne fera pas de mauvaises actions, on ne dira pas de mauvaises choses. Maintenant, je vous invite à incliner, joindre les mains, fermez les yeux pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous de tous nos péchés, de toutes nos mauvaises paroles, pensées. Purifie nos cœurs et merci de nous aider par ton Saint-Esprit à ne plus jamais recommencer et que nous puissions vivre dans la joie, que nous puissions plus nous mettre en colère. C'est au nom de Jésus, ton Fils, je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Au revoir les enfants. J'aime la Bible parce qu'elle me dit tout ce que je dois faire. Amen.